Bonjour, je vais essayer avec vous de gagner un peu de temps pour l'étude de la scène suivante, qui est donc la scène 5 de l'acte 3. Je vous ai préparé ce document que je vais vous demander de lire. Si vous pouvez l'imprimer, c'est mieux, parce que ça fera toujours ça de temps en moins devant l'écran. Je résume très grossièrement ce que je dis dans ce document. D'abord, je rappelle à quel moment on se situe dans la pièce. D'ailleurs, je rectifie cette erreur, voilà. Dans le déroulement de l'action. Donc là, c'est simplement pour situer dans l'action, dans l'intrigue. Et ici, j'essaie de faire une problématique, c'est-à-dire que j'essaie de lier tout ce qui se passe dans la scène à la volonté de Beaumarchais de défendre quelque chose, de faire éclater sur une scène. Donc j'ai résumé un petit peu les points essentiels, à savoir le fait qu'on en sait beaucoup plus que le conte et qu'on est du côté de Figaro, qui a un enjeu bien sûr dramatique, c'est-à-dire l'action. Ça, c'est ce qui fait, c'est ce qui nous tient en haleine. Mais bien entendu qu'il y a aussi, bien sûr, toute une série de questionnements que le valet fait éclater au grand jour. Et donc, je rattache ça à la problématique qui est la nôtre, dont l'intitulé est La comédie du valet. Donc, il faut donner plusieurs significations possibles à cette expression. Et là, je précise, en l'occurrence, quelle signification on peut lui donner. Ce qui permet d'aboutir à la problématique que je vous propose pour cet extrait, qui serait la suivante. Comment, à travers cette joute verbale, Beaumarchais met-il l'habileté et la drôlerie du valet au service d'une série de dénonciations de l'hypocrisie des aristocrates? En très simple, euh, comment Beaumarchais se sert-il de son valet pour faire éclater au grand jour tous les scandales qui sont ceux des aristocrates de son temps? Et tout ça, bien entendu, sur une scène, devant un public qui ne peut pas faire semblant de ne pas avoir entendu. J'ai dû couper la scène qui est très longue, donc ça je vous l'avais expliqué récemment. Je resitue l'extrait, donc au début de la scène il y a tout un jeu, et le passage que nous avons nous fait apparaître en gros quatre grandes choses, et c'est ce découpage que je vais vous proposer. D'abord, l'hypocrisie du mariage, chez les aristocrates, qui se servaient du mariage comme un moyen d'avoir simplement des alliances familiales, donc ici on sent que c'est un petit peu dans le viseur, même si c'est pas si explicite que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dénoncerait clairement l'infidélité du comte. Voilà. La deuxième étape, donc là, je vais vous indiquer ça dans le texte, je vais vous le montrer surtout, c'est-à-dire ici. Voilà, donc je vous propose un découpage, comme d'habitude, du texte sur une feuille, là, qui reprend ce découpage-là. Donc je commencerai ici, donc à la ligne 1. Alors mes numéros de ligne incluent les noms des personnages, donc ça nous fait des lignes en plus. En réalité, on peut en enlever presque la moitié. Donc voilà, je m'arrêterai en fait tout simplement à la fin de la première page, ici. Donc la première partie, ce serait celle-ci, où en fait on fait éclater l'hypocrisie des nobles. Deuxième partie, c'est l'ingratitude et l'hypocrisie des seigneurs face à leurs valets. On change de sujet, donc ici, ça commencerait à la ligne 15. Je crois que je me suis trompé dans le numéro de ligne, exactement 15, parce que j'ai fait plusieurs fois le découpage. De la ligne 15, ici, à celle-ci, la ligne 32. Donc en gros, tout simplement, la deuxième page, si vous imprimez. Donc 15 à 32, je rectifie ici, c'est bon. L'étape suivante, c'est à mon avis la plus longue et la plus virulente. Il y a une nouvelle tirade de Figaro. C'est tout ce qui tourne autour de la carrière, et en particulier la carrière politique. Alors là, on peut en gros commencer avec la ligne 30, ça doit être 33 si je ne me trompe, ici, et on irait jusqu'à la fin de cette tirade. Je l'enfile et le paye en sa monnaie, donc 33 à 81. Ça serait la troisième partie, c'est-à-dire la dénonciation de l'hypocrisie à l'œuvre dans toutes les carrières politiques, et toutes les charges aussi que les nobles se voyaient attribuer. Donc ça nous emmène non pas à la 77, mais 80.
82, 83. On va rectifier tout à l'heure. Pardon. Voilà. Dernière partie, c'est une sorte de retour à l'action qui avait été interrompue. Et là, on observe au passage une critique assez virulente de l'injustice dans les tribunaux. Et donc, ça nous emmènerait de la ligne 83, non, 82, 3, 4, 82. Donc là, je m'arrêtais à la ligne 81, à la fin. C'est-à-dire ici, à la ligne 87, 17, 18, 19, 99. Voilà, je rectifie ça tout de suite ici. Parce que c'est pas. Voilà, c'était 81. Là, c'était 81 à 99. Voilà, sachant qu'il faudrait ôter de tout cela les noms des personnages, mais c'est plus compliqué à compter. Peut-être qu'on refera une mise en page. Voilà. Donc ces étapes-là, voilà comment j'estime qu'on peut découper ce texte. C'est toujours artificiel un découpage, mais en gros, je l'ai recoupé, c'est 4 thématiques. Les mariages arrangés chez les nobles, des nobles et des seigneurs qui traitent leurs valets de manière incorrecte, des nobles qui font une carrière politique, mais entièrement basée sous la soumission et l'hypocrisie, et des systèmes de tribunaux dirigés par des nobles qui sont corrompus et qui avantagent leurs petites affaires à eux. Donc on voit clairement comment cette scène, est un moment de dénonciation très, très vif de la part de Beaumarchais. Alors, bien entendu, ça ne vaudrait pas s'il n'y avait pas en même temps une progression dans l'intrigue, dans l'action principale. Alors, cette intrigue, c'est de savoir comment l'un et l'autre savent ou ne savent pas. Donc vous avez probablement remarqué que la scène entière est comme ponctuée régulièrement. Je vais le mettre ici en jaune pour l'instant. Elle est régulièrement ponctuée d'apartés. Et chaque fois qu'on a ces apartés, c'est des moments où le conte s'adresse au public et ça nous renseigne sur l'état de ce qu'il sait ou de ce qu'il ne sait pas. Or, tout l'enjeu de la scène, du point de vue dramatique, bien sûr, c'est pour le personnage de mieux savoir qu'avant. Alors, c'est assez drôle parce que ça vient rythmer la pièce, ça relance aussi l'attention des spectateurs et vous voyez que ici régulièrement, on a ces apartés qui sont des moyens de signaler que l'action progresse. Ah, voici du neuf. Vous voyez là, elle n'a pas parlé. Voici du neuf, donc c'est-à-dire que là, il se dit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à apprendre. Un peu plus loin, c'est la fin. On voit que finalement, le comte comprend que son valet, manifestement, en sait un peu plus qu'il ne pensait. Donc là, c'est ce passage-là. Et puis, vers la fin, bien sûr, retour à ces apartés qui sont là. Où cette fois-ci, la décision du comte a évolué. Je vois qu'on lui a tout dit, il épousera la duègne, il a joué au fin avec moi, qu'a-t-il appris Figaro se rend compte que son maître sait quelque chose, alors qu'au début de la scène, ça n'était pas le cas. Donc la progression de l'action ici est répartie, si vous voulez, à peu près à chaque étape, par ces apartés, qui constituent un ressort dramatique essentiel pour le spectateur, puisque le spectateur se raccroche à l'intrigue, et pas seulement, évidemment, au débat que cette intrigue permet de mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est pour situer les différentes étapes du texte. J'espère que ça vous éclaire à peu près sur mes choix et que vous êtes à peu près d'accord. Puis si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, ma foi, dites-le, proposez un autre découpage et surtout expliquez votre découpage. C'est ça qui est intéressant.